Les films du studio Ghibli sont bien plus que de simples films. Ce sont de l'art, ils capturent la vie dans une image animée et sont des chefs-d'œuvre absolus. Les films studio Ghibli ont bercé mon enfance. Ils m'ont donné espoir, réconfort, calme et force. Et ils le font toujours aujourd'hui. Quand on parle du studio Ghibli, plusieurs mots viennent à l'esprit. Optimiste, poétique, nostalgique, magique, rêve, sont pour moi les mots qui viennent en premier. Mais les Ghibli sont des films magnifiques, aussi pour leur côté militant et réaliste. Les Ghibli montrent plusieurs aspects de la nature et du rapport humain et nature. Dans Mon voisin Totoro, on nous partage une harmonie entre les humains et la nature. Les humains remercient la nature pour ce qu'elle offre, la respectent et la traitent comme leur égale. Ils prennent ce qu'elle leur offre, mais la remercient en même temps. Quand Mei s'amuse dans la forêt un après-midi, son père et ses filles viennent remercier la nature et Totoro de l'avoir protégée. Mais dans les films Ghibli, on nous montre aussi un aspect plus dur du rapport nature et humain. Dans le film Princesse Mononoke, les humains détruisent la nature en la prenant pour leur ennemi. Ne se rendant pas compte que sans la nature, leur existence est finie, ils tuent les animaux, abattent les arbres et décapitent la tête de l'esprit de la forêt. Dans Ponyo, qui a été fait pour les enfants, on nous met en évidence la pollution de la mer. La pollution de l'eau nous est aussi partagée dans le voyage de Chihiro, avec l'esprit de la rivière polluée. Dans Pompoko, les tanuki se battent pour essayer de garder leur maison, la forêt, qui est détruite pour installer des habitations. Les films Ghibli nous présentent des sortes d'étapes de la relation entre la nature et les humains. Par exemple, dans Nausicaa, on nous montre le monde après la destruction de la nature par les humains. Comparé à Mon voisin Totoro où le mal ne se fait pas, ou encore Mononoke où le mal se passe. Des sociétés capitalistes qui essayent de développer l'industrie au détriment de la nature, une représentation de notre monde actuel. Dans les films Ghibli, on a un aspect féministe qui est peu présent dans les animés ou les films pour enfants, ou les films tout court. Les héros de la plupart des films sont des héroïnes. Des filles qui ne se définissent pas par un mec, qui ont une personnalité bien construite et une histoire à elles. Des films où on raconte leur histoire. On a une distinction de personnages et de personnalités à chaque film. Toutes nos héroïnes sont différentes et incroyables à leur manière. Des filles qui naviguent entre des sentiments complexes, des étapes importantes de la vie, comme quitter sa maison, s'émanciper, se découvrir. Ou encore des héroïnes qui se battent, découvrent, protègent et sauvent. Hayao Miyazaki dit « Je sentais que ce pays n'offrait des choses comme des coups de cœur et de la romance qu'aux filles de 10 ans. Et en regardant mes jeunes amis, je sentais que ce n'était pas ce qui leur tenait à cœur, ni ce qu'elles voulaient. Et donc, je me suis demandé si je pouvais faire un film sur lequel elles pourraient être des héroïnes. »
On pourrait croire que les films Ghibli s'adressent que aux enfants, mais ils s'adressent en réalité à tout le monde. Il essaye de nous faire voir le monde au travers des yeux des enfants. Le fait d'être heureux et enthousiaste à propos des petites choses. Comme manger des ramen. Découvrir une nouvelle maison. Avoir un projet bien à soi. Ou encore le bruit de la pluie sur un parapluie. Comparé à de nombreux films pour enfants, en tout cas à cette époque, le réalisme était caché pour montrer du rêve. Dans les Ghibli, les personnages ont leur propre choix et développement. Ils ont des moments forts et des moments vulnérables, des qualités à la fois louables et discutables, et sont à la fois imparfaits et faillibles. En d'autres termes, ils sont réalistes. Des personnages qui sortent de leur zone de confort, qui expriment, découvrent de nouvelles choses, avec de la magie saupoudrée sur le dessus. Miyazaki pense que les enfants connaissent mieux, savent vivre dans le moment présent, que pour eux, le présent et le futur sont deux choses distinctes. Ils sont un exemple de vie. Ce que mes amis et moi essayons de faire depuis les années 1970, c'est d'essayer de calmer un peu les choses. Ne vous contentez pas de les bombarder de bruit et de distractions. Et suivre le chemin des émotions et des sentiments des enfants pendant que nous tournons un film. Le silence. C'est quelque chose de présent dans les Ghibli tout autant que la musique. La musique et le silence sont utilisés au moment opportun, ce qui rend la scène encore plus réelle et impactante. Ils n'ont pas peur d'utiliser le silence et que les gens s'ennuient. Pourtant, de nombreux passages sont très doux, sans musique, ou juste des scènes qui n'apportent pas forcément à l'histoire. Si vous avez tout le temps une tension constante, à 80 degrés, vous devenez engourdi. Les gens qui font des films ont peur du silence, alors ils veulent le couvrir de papier et de plâtre. Ils ont peur que le public s'ennuie. Les films Ghibli ont un aspect calme. On suppose que les films pour enfants doivent être remplis de distractions. Mais nous avons passé les 30 dernières années à leur prouver qu'ils avaient tort. Des scènes de la vie de tous les jours, mais pas pour autant banales ou ennuyantes. Douces et poétiques, ces scènes sont un pilier dans les films Ghibli. Studio Ghibli est teinté d'une beauté sans nom. J'espère que comme moi, vous pourrez la voir.